Juste dommage, tu vois. Qu'est-ce qu'il m'envoie, mon père? Attendez. Mais je vais péter un câble. Mais... Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Pardon. Hop. Alors, c'est parti. On veut savoir le SMS du daron. Non mais le daron il a pété un câble. Le daron il a pété un câble. Le daron il vient de m'envoyer. Le daron il vient de m'envoyer un screen. Le daron il vient de m'envoyer un screen Facebook. Il a pris un screen de mon Facebook. Il m'a dit c'est toi pour l'interrogation? Bah non non. Non non, il y a mon nom, mon prénom, ma photo. Mais c'est pas moi papa, t'inquiète. Le daron qui découvre Facebook. C'est toi? C'est toi ça mon fils là? C'est toi? Non, non, j'ai envie de lui répondre non, non, ça doit être un sosie ou je sais pas. Il découvre les réseaux. Ah, et il découvre le daron. Allez, c'est parti, React GP, vamos, on y va, hop, hop, hop. Toc, toc, toc. Alors, c'est pas le Grand Prix de Chine, c'est le Grand Prix de Bahreïn, voilà. Toc, on est bon. Je vais enlever ça, je vais mettre en anglais, histoire d'avoir un maximum d'infos. Top, top à la vachette, c'est parfait. Hop, je vais couper ça histoire d'entendre tout ce que je veux. Ça pourrait être un faux compte. Non, en vrai, il a raison, ça pourrait être un faux compte. Il a raison, le daron, de demander. Il fait bien, il fait bien. Peut-être que Tsunoda va performer, il lui faut juste du temps. Je pense aussi. Les voitures de Newer ont rendu malheureux énormément de pilotes dans l'histoire. Des mecs qui ont performé dans ces voitures sont vraiment des top pilotes. Bah, on verra ce que ça va donner avec Aston dans les prochaines années. Il a dit quoi sur le volant de Mercedes, Papa Hydro? Papa Hydro, il m'a dit qu'en vrai, il pouvait comprendre. Il a dit que le volant il était tellement stylé qu'il acceptait le fait que ce soit du Mercedes. Il a fait ah, en vrai je peux comprendre. Merci Maxime pour le sub offert. Non le resub. Et merci Exotique aussi pour le resub. Paul de Norris ici. Est-ce qu'on se fait une prédit? Est-ce qu'on commence avec une prédit? Merci Greg pour le 13e mois. Prédit. Est-ce que bah allez Tsunoda. Est-ce que Tsunoda sort de la Q2? Moi je pense que oui. Moi, je pense que oui. Tsunoda sort de la Q2. Franchement, je serais pas surpris. Mais je pense qu'il y en a qui vont penser que non. Donc, oui, tous les jours, non. Oui, non, non, non. T'as testé le volant? Non, j'ai pas encore testé le volant. J'ai pas encore testé le volant, le chat. Bientôt. Merci Cachemire et dans ton queue. Merci pour les subs. Bienvenue. Non, non, j'ai pas encore testé le steering wheel. Le steering wheel, je l'ai pas encore testé. Mais vous inquiétez pas, dès que je l'aurai testé, je vous ferai une story où je mettrai un truc sur les réseaux, etc. Il est beau, hein? Il est beau ce volant, hein? Tu sais que vraiment, je pense qu'il y a trop d'infos sur le volant. Il y a trop de switch, il y a trop... Vous vous rendez compte quand même? Attendez, je vais y arriver. 1, 2, non, là, 3. J'ai 6 roulettes. J'ai 3 rotatifs. Frérot, je vais pouvoir concocter de ces trucs. Ça va être zinzin. Je l'ai regardé combien de fois ce volant? Je le regarde tous les jours. Tous les jours, je le prends dans mes mains. C'est bon pour vous? Bon, là, vous le verrez pas, il est derrière le classement. La prédit est lancée sur Twitch. Je vais vous mettre un sondage sur YouTube. Bougez pas, je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié sur YouTube. Faut juste que je trouve comment on fait. Engagez votre audience, démarrer un sondage. C'est bon. Allez, Tsunoda en Q2 pour l'interrogation. Oui, non. Hop là. C'est bon, j'ai mis le sondage, le chat sur YouTube. Vous pouvez participer vous aussi. Hop là, comme ça vous êtes tranquille. Vamos, vamos, vamos. Le prix de la pépite. Le prix du volant Mercedes 2500 € je crois, 3000 balles quasiment. Quasiment 3000 € le volant Mercedes. Et non, je ne l'ai pas encore installé parce qu'en fait je dois installer tout ce qu'il y a derrière en gros. En fait il faut que je fasse tomber ça là. Il faut que je fasse tomber ce truc, que j'installe le quick release, etc. qui est dans le salon. Et du coup, ça me prend un petit peu de temps et c'est pas facile à faire. Donc voilà, voilà. Voilà, voilà. Putain, Tsunoda passe en Q2 à 84%. Oui, et ben vous êtes confiants. Vous êtes confiants les potes. Hein. Ah ouais, ça paye les subs. Alors, je tiens à le rappeler hein, que le volant là que je viens de vous dire à 3000 €, je l'ai pas acheté. Hein. J'aurais jamais acheté ce volant si on me l'avait pas offert. Hein. C'est Simlab que je remercie encore et qui m'a envoyé ça. Et ils me l'ont envoyé gratuitement. Hein.
3000 € un volant, je vous dis, j'aurais jamais eu les sous pour le mettre. Hein. À quand la cool room de Gaëtan? Un jour. Pour l'instant, c'est pas dans les cartons, mais c'est prévu. Il est au courant, Gaëtan, on en avait déjà discuté. Merci Azorx, merci beaucoup Vutanglove et Pyro pour les resubs. Alors, voyons ce que ça donne. Bon là, il fait nuit, les températures sont plus fraîches. Donc normalement, ça devrait aller un peu plus vite. Ça devrait être un petit peu plus simple. Lewis en pole, je pré-shot. Qui lui dit que Lewis ne sera pas en pole? Qui lui annonce la déception là? J'aimerais beaucoup, hein. J'aimerais beaucoup voir une Ferrari en pole, mais j'y crois moyen personnellement. Hein. Franchement, je t'aurais dit ça il y a encore 2 semaines. Mais là, aujourd'hui, je suis objectif et je sais que c'est pas vrai. Il est lourd le t-shirt de Lewis à porter, c'est chiant. Ah ouais? Vraiment lourd ou... Il fait combien en grammage le t-shirt, Lucas? Parce qu'il est stylé en vrai, mais ouais, faut voir le textile après, j'avoue, c'est dommage. Attendez, hop. Ok, c'est bon. Il fait 3 kilos. Comment ça, il fait 3 kilos? Il serre au niveau du cou. Ok. Premier Piastri, deuxième Norris, troisième Russell. Moi, j'ai envie d'y croire. Et j'ai envie de croire à quelqu'un, je sais pas si Verstappen ou Russell, mais un pilote se met entre les deux McLaren. J'ai envie d'y croire personnellement. On peut ouvrir le débat Lance Stroll aussi. Oui, allez-y, je suis ouvert au débat. Si vous voulez ouvrir le débat Lance Stroll, on va ouvrir d'abord le débat Fernando Alonso, hein, moi je vous le dis. Hein. Non, Russell en pole, c'est too much, les gars. La synchro, vous l'avez avec le timing. Vous l'avez avec le timing, hein, avec le classement. En vrai, Lance Stroll fait pas forcément un mauvais début de saison. Hein. Ils ont pas une voiture de ouf. Ça va pas plus loin avec Stroll. Hein. Alors que Alonso, le début de saison, il est quand même mauvais. Hein. Il est quand même très compliqué le début de saison. Je parle pas forcément d'un point de vue comptable, genre Alonso il a abandonné 2 fois ou quoi que ce soit. Je parle d'un point de vue pilotage. Alonso il a fait des petites erreurs. On l'a vu un petit peu derrière Stroll. Tu le vois qu'il est pas dedans, il enchaîne les problèmes, il est pas confiant. C'est compliqué pour Alonso là. Hein. C'est un peu compliqué, hein. Personne ne sort. C'est ouf. Personne ne sort. Ah, si Verstappen vient de sortir. Ils sont que 4 sur la piste pour l'instant, là. Aston, à chaque fois, ils ratent leur développement. Bah là, c'est encore pire. Ils ont pas raté le développement, ils ont raté la voiture de base. Encore, c'était une bonne voiture au début de la saison, mais que tu rates le développement parce que t'es en retard ou que t'as pas les ressources ou des trucs comme ça, je peux l'entendre. Mais là, le fait que tu rates la voiture de base, c'est juste que t'as mal développé, que t'as mal... Enfin, même pas développé, t'as juste mal bossé durant l'hiver, en fait. T'as mal attribué tes ressources. Hülkenberg devant Stroll. Alonso devrait être devant Hülkenberg, logique. Ça commence à sortir, enfin. C'est sur quelle chaîne? C'est sur Canal Plus Sport. Si je dis pas de bêtises. Ah non, 18h Canal Plus. C'est marqué dans le chat sur Twitch. C'est épinglé dans le chat. Canal Plus. Canal normal, exactement. Je viens d'arriver, j'ai raté un truc. Pour l'instant, non. On est en train de changer le baquet d'Esteban Ocon. Track limit pour Stroll à turn 13. Allez, Esteban. On a changé les sets du côté de chez... On a changé le siège de Esteban. Ouais, je sais, je suis malade, c'est horrible. Insupportable. T'as une avance de 40 secondes. Le temps que vous voyez... Attendez. Le temps que vous voyez là-haut, là, c'est le chrono que vous avez sur le circuit directement. C'est pas ce que j'ai moi. Là, moi, actuellement, j'ai 12,59.
58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. Donc j'ai 30 secondes d'écart, je crois, un truc comme ça. À peu près. Pour moi, t'es synchro. Bah ça, je crois que vous pouvez pas avoir ce chrono-là en direct. C'est le chrono du circuit, c'est la timetable. Et je peux pas faire autrement, honnêtement, c'est pas possible. On peut pas mettre un décalage ou quoi. Verstappen en avance. Je pense que les premiers chronos vont être à chier là. Mercedes, température fraîche égale pole. Oh, alors on repassera sur le terme température fraîche. C'est pas parce qu'il fait plus frais qu'en FP2 ou des trucs comme ça que Mercedes sera devant à mon avis. Merci SHK pour le resub. Du coup, le tableau te spoil et nous spoil aussi. Mais c'est pour ça que je vous dis, faut pas regarder le tableau. Faut pas regarder le tableau, le chat. Oh, Tsunoda en avance dans le... Wesh! Oh, le blocage de roue de Max, terrible. Allez hop, au stand. Au stand Verstappen. Oh, le vibreur. Ah, track limits là. Track limits là pour Tsunoda, non? Nickel. Pas les deux Red Bull n'ont pas de chrono. Nickel. Super. Super. Australie, pole de Norris. Win. Shield, pole de Piastri. Win de Piastri. Japon, pole de Max. Hein. Aujourd'hui, pole de Kimi Russell. C'est vrai que depuis le début de la saison, tous ceux qui ont pris la pole l'ont converti en victoire. Pour l'instant, c'est pole égale win depuis le début de la saison. Pareil pour Hamilton en sprint. Hein. Course sprint en Chine, Hamilton a pris la pole, il l'a gagné. Ah. Il y a un problème apparemment avec la voiture pour Max. Ratatata. Quelqu'un a une astuce gratuite pour regarder le GP sur Canal aux États-Unis? Ah, tu pourras pas, chef. C'est géolocalisé, donc tu pourras pas la regarder. Dohan, meilleur tour. Attends, mais Tsunoda, il a pas été annulé son chrono? Le chrono de Tsunoda a pas été supprimé avec le dernier virage? Vraiment? Leclerc a fait un secteur 1 de baiser comparé aux autres. Hein. Leclerc a mis 4 dixièmes à Dohan dans le secteur 1. Je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas s'il a eu une aspi ou un truc comme ça, mais il a fait un chrono de baiser. Ah si, ouais, juste à l'instant, bien vu. Allez hop, l'aspi offerte à Russell. Hamilton d'Erdogan, là, vraiment? Vraiment, là, Hamilton d'Erdogan? On en est là, donc? Ah bah, nickel. Piastri qui a récupéré dans le secteur 2. Attention. Ça va. 62 millième, ça va. Norris. 3 dixièmes. 3 dixièmes. Ça commence à piquer. Wesh, Antonelli, 8 dixièmes. Que c'est pas ça, Antonelli. Oh, Russell 6 dixièmes aussi, je vais péter un câble. Alonso 5 dixièmes dans le secteur 2. Allez, Mercedes en difficulté là sur le premier run là. Antonelli devant Dohan. 7 dixièmes, ok.
Russell derrière Dohan aussi, mais what? Mais attendez, mais le chrono de Dohan, il sort d'où là? Le chrono de Dohan, il est zinzin là. Vraiment, les McLaren et Leclerc depuis le début du week-end. Ben, je suis choc-barre là. Oh, Drugovic. Attendez, je vais aller ouvrir leur tête parce que je suis en train de crever de chaud du coup. Je voulais mettre un pull vu que je suis malade, mais PTDR, il fait giga chaud. Hop là. Hop là. Hop. Ouais. Hop là. Dohan a fait tout le tour avec le DS ouvert. Apparemment, ça marchait aussi mieux. Ah là, le tour de Dohan est pas mal en vrai. Hein. Pour un premier tour, c'est correct. Hein. Dohan mange Gasly en qualif depuis le début de la saison. Dohan n'est pas mauvais en qualif, ouais. Ocon 9ème. Hülkenberg. Oh, le chrono. 59-10 en gros, là. 64-10. C'est quoi 59-10, 64-10? Les Red Bull, 19 et 20. Comment ça va, le FC, oui? Comment ça va, là? Là, juste ici, là. Là, les deux là. Hop là. Comment ça, Verstappen et Tsunoda sont éliminés en Q1? C'est pas fini, c'est pas fini. Oh, Cyril gagne! Il a été invité par Ocon. Incroyable. Incredibile. Ok, il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. T'as vu le buzz Oli? Ouais, j'ai vu ce qui s'est passé avec la vidéo du gars. J'ai vu, ils avaient mis une réponse aussi sur Twitter. Bon, ça me concerne pas en soi, hein, donc... Ça me concerne pas du moment où, en gros, tout ce qui est critiqué ou slash reproché dans la vidéo du gars sur Oli, c'est pas des messages que moi j'ai fait passer ou quoi, et... En vrai, j'ai vu la vidéo, elle est ultra bien faite et ultra bien montée. Mais j'étais en mode, bah... En fait, la vidéo m'a rien appris en soi. Mais ouais, non, je l'ai vu pour le coup. J'ai vu. Ocon 9ème, Berman 15ème, Adjar 17ème aussi. Hein. Adjar, compliqué là. Compliqué un petit peu là. Leclerc solide. Leclerc très solide le premier run. Très solide. Gasly 13, Lawson... Non, Gasly 12, Lawson 13. Ok. React à la sprint en moto après. Ouais, je pense pas, chef. Hein. Pas te mentir, ce week-end, je vais essayer de me reposer un petit peu parce que là... Compliqué. Je sais que Verstappen avait des problèmes de voiture, mais Tsunoda, je sais pas pourquoi. Tsunoda a eu des petits problèmes aussi en FP2 hier. Entre la pédale, le comportement de la voiture, aussi avec du frein moteur apparemment. On leur dit à Red Bull de faire un chrono s'il y a un red flag. J'avoue que là, Red Bull, il reste 4 minutes, il faudrait ressortir quoi. Oh, les deux Red Bull éliminés en Q1. Attention, hein, c'était pas sur mon bingo. Hein. C'était pas du tout sur mon bingo. Hein. Les Red Bull vont sortir là. Les Red Bull vont sortir. Elles ont déjà fait un run, mais Verstappen s'est loupé dans le dernier virage et Tsunoda est allé au large et a pris un track limit. Donc les deux ont fait un tour qui était bon, hein, mais juste ils ont eu le tour annulé. Faut remettre la livrée blanche, ça perfait mieux, je te jure. Tu sais que Oli c'est de la merde, ne prends pas le deal. Oli c'est pas de la merde, attention. Attention, nuance. Ce qui est dénoncé dans la vidéo YouTube, c'est les différents produits que Oli consomme. Spoiler alerte, si vous buvez n'importe quel soda, vous buvez ce que vous appelleriez de la merde du coup. À partir du moment où tu bois une boisson énergisante ou quelque chose de sucré ou quelque chose comme ça, il y a forcément des produits chimiques qui te simulent des goûts, des trucs comme ça. Si tu pensais qu'en buvant du Oli ou n'importe quoi, hein, du Red Bull, du Monster, de l'Ice Tea, du Coca, si tu penses boire une boisson saine et bonne pour le corps, tu te trompes. C'est le but d'une boisson énergisante.
C'est juste que Oli mettait en avant le fait d'avoir des ingrédients différents, contrairement aux autres boissons, ce qui est pas faux, ce qui est vrai. Et après, ça dépend juste du message qui est lié derrière chaque promotion. Moi, je vous ai toujours dit, par exemple, que le Oli, fallait en prendre qu'une fois par jour, que c'était réservé aux majeurs, que c'était un truc qui durait sur le temps, donc pas besoin de s'enculer 3 Oli par jour. Donc moi, je suis pas concerné, entre guillemets, par tout ce qui a été reproché dans la vidéo. Il n'y a que de l'eau qui est propre. Ben oui. C'est ça, en fait. C'est bon, l'eau. Ah, mais l'eau, c'est bon, hein. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus, donc buvez-en. React à la qualif, on s'en bat les couilles de Oli. Non, je répondais à la question sur YouTube. Tranquille, tranquille, React à la qualif. Il m'a dit, je suis ta pute. Il est fou, lui. Attendez, pause. Il m'a dit ça, React à la qualif. En mode, j'étais son clébard qui l'emmenait au parc, là. Il est fou, lui. Regarde la qualif, fais pas chier. Premier message dans le chat, il a dit React à la qualif et on s'en fout. Ah, super. Pam, pam, pam. Oli l'ours vient de rater son tour. Hein. Ah bah là, vous venez de me spoil parce qu'il est dans le secteur 2 et il est en avance dans le secteur 1. Bortoleto a raté son secteur 1 par contre. Bortoleto s'est loupé. Moi, je regarde sur la F1 TV quand je suis en stream. Quand je suis pas en stream, je regarde sur Canal, mais ah ouais, non, Oli Bermode, c'est chier, j'avais pas vu. Oh, aïe, Oli. Aïe, aïe, Berman. Le secteur 2 à chier. Terrible. Oh, Hamilton qui va avoir une petite aspi. Leclerc est pas ressorti. Antonelli 3ème. Stroll est en avance. Berman 13ème. Allez hop, un Hamilton qui va manger Gucci. Allez, Adjar. Allez, Isaac, come on. Come on, come on. Bortoleto 12ème. Pas mal, Bortoleto 12ème. Solide. Très très solide. Les Red Bull, elles ont raté leur premier tour. Stroll 14ème. Ish le dernier secteur. P5, Isaac. P5, good job. Vamos. Vamos, Isaac. Parfait, parfait. C'est bon ça, c'est bon, Isaac. Un pilote peut enchaîner 2 tours rapides. Alors, tu peux pas faire 2 tours rapides d'affilée. Par contre, tu peux faire 2 tours rapides sur la même gomme, mais juste, bah, niveau pace, tu vas être haché, quoi. Niveau chrono, tu vas être dans la merde, quoi. J'ai 16 secondes d'avance. Aïe, 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 aïe. Isaac, super au deuxième baquet Red Bull. Dohan, 3ème, pardon. Pardon. What if Jack Dohan allait en Q3? What if? Ah, Tsunoda va passer large. Lawson 14. Lawson P14. What if Dohan Paul? What if? Hamilton P2. Ok. Oh, Verstappen, voilà, je passais. Mais attendez, Norris, Tsunoda, pardon, il est en avance sur Norris ou sur Bortoleto? Ils ont pas la même référence, Tsunoda et Verstappen. Ah oui, non, c'était Bortoleto, je me disais, ils ont bugué l'affichage est bugué, c'est Bortoleto. Tsunoda est en avance sur Bortoleto, ça devrait passer. Et Lawson va être éliminé. Et Lawson va être éliminé par Tsunoda. Fou rire. Fou rire. Lawson va dégager. Tsunoda va le tège. Et voilà. Aïe, 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 Lawson. Aïe, 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 Lawson. Coup dur. Coup dur pour Lawson. Berman dernier. Berman dernier. Je vous ai dit, hein. Je vous ai dit, hein. Ça dépend trop des... ça dépend trop des GP hein, entre les As. Les As, un GP, c'est Berman qui est devant. Albon éliminé. Albon éliminé. Ah, battu. Ah, Hülkenberg la tèche dans le dernier tour. Albon P16. Ah, coup dur. Ah, la fin du rêve. Coup dur, coup dur, coup dur. Bon. Albon éliminé, Lawson éliminé. Bortoleto éliminé, Stroll Berman éliminé. Je comprends pas, la As.
Je comprends pas, Léas. Berman met des points à Suzuka, Ocon se fait chier dessus. Ocon met des points en Chine, Berman se fait chier dessus. Ils ont jamais les deux voitures qui performent en même temps au même moment. C'est ouf en vrai. Hein. Max out. Comment ça, Max out? Hein? Comment ça, Max out? Ah, on n'a pas eu la suite de la radio de Albon. Comment ça, Max out? Hamilton deuxième, ouais. Pour l'instant, il n'y a rien sur Max. Hein. Yellow flag. Pour l'instant, il n'y a rien sur Max, les gars. Hein. Hamilton deuxième, c'est propre. C'est propre, mais je crois que McLaren n'est pas ressorti pour faire un tour rapide, si je dis pas de bêtises. Il me semble que McLaren n'est pas ressorti, ou en tout cas n'a pas retapé un chrono. C'est Julien qui a dit ça. Ok. Ok. Lawson à la radio. Oh, il va être abattu. Hein. Oh, le pauvre. Lawson a eu un problème de DRS. Aïe, aïe, aïe. Apparemment, il y a des problèmes de DRS pour Lawson. RIP. RIP. Bah, j'ai pas vu d'enquête ou quoi sur Max, donc je sais pas d'où Julien a sorti cette info. Résultat prédit. Vous pouvez donner les points de la prédiction du coup. Hein. Vous pouvez donner les points de la prédiction. Hello à tous ceux qui arrivent sur YouTube. Bonjour. Bah écoutez, si Max tège, je vous le dirai, mais pour l'instant, j'ai que dalle. Voilà. Donc faudra voir. Faudra voir. Bon, dans tous les cas, Tsunoda passe. Hein. Peu importe si Verstappen se fait tège ou pas, Tsunoda passera en Q2. Bien, ouais, pas mal. Laurent, vraiment le papa. Ah, Mekies, incroyable. J'ai regardé en free practice, exceptionnel d'avoir Laurent Mekies sur Canal durant la séance pour discuter, etc. C'est trop bien. C'est trop cool. Niveau immersion, t'as des infos et tout, t'es sur le pit wall. Je trouve ça trop stylé. Après, Berman est dernier, mais à 4 dixièmes, donc c'est pas si loin. Bah ouais, mais c'est pas si loin, mais en attendant, il va partir au fond de la grille, quoi. En fait, le truc, c'est que là, la qualif est extrêmement importante cette année. Vous avez vu que les écarts étaient très serrés, donc en course, il n'y a pas beaucoup de dépassements. On l'a vu au Japon, on l'a vu depuis le début de la saison, il n'y a pas énormément de batailles, et c'est rare de voir un pilote remonter genre 17 places, tu vois. Donc, c'est important. Le mec a vraiment le circuit de Bahreïn tatoué, c'est une blague. C'est un sketch. Donc c'est important de bien se positionner sur la grille, tu vois, pour être tranquille. Ok. Sky Sport, ils sont arrivés, ils ont fait de retour à qualification pour vous expliquer ce qui s'est passé avec Lawson. Le mec s'est muté. On n'a pas eu d'infos. Prédit Q2. Prédit Q2. On peut partir sur... Est-ce que... Attendez, je reprends du coup ce qui s'est passé devant. Est-ce que Dohan passe en Q3 ou pas? Ah ouais, le DRS, il avait pas de DRS, Lawson. Il avait pas de DRS. Le DRS s'est refermé tout seul avec Liam Lawson, le pauvre. Oh, Albon s'est raté de ouf. Albon s'est raté de zinzin dans le virage 3. Est-ce que Dohan passe en Q3? Vous avez la prédiction? Attendez, je vais vous relancer un petit sondage. Vous étiez 80% sur YouTube à penser que Tsunoda passera en Q2. Bravo. Démarrez un sondage. Dohan en Q3. Oui, non. Allez hop, le sondage pour YouTube, c'est parti. C'est offert. C'est offert. Merci Nid pour le resub. Merci beaucoup. Merci Dark Ruby. Le Ruby. Verstappen silence radio pour son track limit.
Bah, je sais pas d'où sort le track limit, les gars. Il n'y a pas eu d'enquête, ça n'a pas été noté, rien de... Rien sur Verstappen. Je pense qu'on va perdre Yuki, Hulk, Ocon, Fernando et Sainz, mais ça va être serré. Yuki, Hulk, Ocon, Fernando et Sainz. Ok. Ça se tient, ça se tient. En gros, il a un track limit, mais pour son outlap. Le time leader avant son dernier tour. Attends. Dans le dernier virage, avant son tour, il y a eu une alerte de la FIA Current and Next Lap Deleted. Je pense pas. Enfin, oui, je vous crois que c'était écrit ça du coup. Mais je pense que cette règle de supprimer le tour suivant, elle marche que dans certains cas. C'est pas automatique si tu fais un track limit dans ton outlap que t'es éliminé au tour prochain. Ça marche pas comme ça, les gars. T'y crois pour Ferrari? Ouais. Ouais, j'y crois, ils vont faire 5 et 8, ouais. Ouais, j'y crois, les gars, vous inquiétez pas, ouais. 5 et 8, c'est pas mal, non? Non, je pense pas que Ferrari prenne la pole, honnêtement. Je vois très très mal ni Leclerc ni Hamilton être dans le top 3. En vrai, je pense, Ferrari, ils font 4 et 9. Hamilton 9. Je suis aigri. Je suis aigri de zinzin. 4 et 9, j'ai dit. Je pense que Leclerc se met 4. Hamilton a un problème sur son dernier tour. Très aigri. Ah non, aigri de zinzin. Hein. McLaren 1 et 3. McLaren 1 et 3, ça me paraît legit. Et... Je sais pas, après, faut voir avec Russell, Antonelli et Leclerc qui se met devant qui. Au final, Dohan. Au final, et si Dohan se mettait 3ème? Hein? Marseille perd 2-0. Quel bonheur. Quelle bénédiction même. Mérité. C'est tout ce que j'ai à dire. Mérité. Ah, il faudrait sortir là, les gars. Dépêchez-vous là. Il n'y a pas une règle qui dit que normalement t'es pas censé t'arrêter dans la fast lane des stands? Ouah, le t-shirt il est bas, chef. Les lunettes elles font 25 kilos ou quoi? Le t-shirt il est en train de s'arracher là. Merci Skyden pour le prime, merci beaucoup. Même pas capable de battre Manchester United 13ème de Première Ligue. Certes, mais nous on joue l'Europe. Nous on est en quart européen. Les fans de Marseille, faites pas trop les malins. Vous n'êtes pas dans une période, vous n'êtes pas en position de faire les malins en ce moment. Vous avez plus de défaites que Lawson a de Q3 ces dernières années. Donc restez tranquille. Merci Max pour le resub. Comment ça l'OM perd et c'est mérité? Just saying. Just saying. C'est du troll l'après-dit là. Comment ça c'est du troll, non? C'est pas du troll. Dohan il a fait P3 en Q1. Je pose la question. Est-ce que Dohan passe en Q3? Allez Tsunoda. Allez Yuki, c'est ton week-end. Oh, l'énorme accident. Oh non Esteban. Wow. Il va y avoir un red flag à mon avis. Hein. Il va y avoir un red flag, mais là, énorme accident d'Esteban Ocon. Je pense qu'il a perdu l'arrière et qu'il l'a satellisé. Oh, l'arrière est détruit. L'arrière de la voiture est détruit. Je pense qu'il a perdu l'arrière. Hein. Je pense qu'il a perdu l'arrière, Esteban, mais ouais, là, gros crash. Hein. Gros crash. Hein.
Le virage 3, une As et un Français, ça vous rappelle rien? Le pauvre. Le fameux vibreur. Je pense qu'il l'a perdu. Par contre, il n'est pas encore sorti de la voiture, quoi. Mais il prend son temps, Esteban. C'est bon. C'est bon, il sort, tout va bien, tout va bien. Je pense qu'il a pris la même que Mazepin à une époque, ou que... C'était qui? C'était Verstappen à une époque aussi en 2017? Ouais, le vibreur, ouais. Ah, ça va. C'est juste qu'elle a vraiment tapé genre droit à l'arrière, quoi. C'est pas si violent. Non, c'est pas si violent, c'est juste que ça a vraiment tapé l'arrière de face, quoi. C'est pour ça que l'arrière est détruit. Mais erreur bête en vrai, hein. Erreur bête, hein. Je m'attendais à un énorme crash. J'avoue que moi aussi, vu les dégâts, j'étais en mode wesh. Mais non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Pas plus de peur que de mal, comme on dit. Yuki était bien parti. Yuki était bien sur le secteur 1. Yuki était pas trop mal dans son premier secteur, c'est dommage. Il va juste falloir sortir la voiture rapidement. Et ça devrait être bon. Je pense que la barrière est même pas cassée, il n'y a rien à changer. Donc, pourquoi Verstappen n'est pas disqualifié? Mais parce que Verstappen ne devrait pas être disqualifié, les gars. Julien s'est trompé, je pense, sur ça. Je pense qu'il y a eu une incompréhension avec le leaderboard de la FIA. Et Verstappen n'a pas à être disqualifié, les gars. Sale temps pour les As. Bah là, c'est dommage parce que entre Berman qui est dernier, là, Ocon, je pense qu'Ocon va partir des stands. Ça va être compliqué pour les As demain, à mon avis, là. Ça va être très, très compliqué, je pense. Ça me choque le temps d'affichage du drapeau rouge. Le temps d'affichage à la télé, oui. Sur le circuit, il a été affiché directement, si vous regardez bien. Si vous regardez bien, le drapeau rouge, il a directement été affiché quand Ocon a tapé. C'est juste qu'il n'a pas été affiché à l'écran tout de suite. Là, potentiellement, ça laisse de la place en Q3 un petit peu. Hein. Antonelli, t'as les deux. Ah, quoique non, en vrai. Hein. En vrai, de vrai, t'as que 2 places, quoi. Juste, t'as pas Albon comme d'habitude, donc... Ah, Albon qui est en interview. Albon qui dit qu'ils sont sortis trop tard. Et qu'il a juste fait une erreur. Et qu'il a attendu trop longtemps dans la pit lane avec sans les couvertures chauffantes. Ocon, c'est mort pour demain. Bah, c'est mort. Je pense qu'Ocon, faut refaire la boîte, vérifier le moteur, et je pense qu'il faut refaire la boîte, ouais. Donc je pense que ça va du coup nécessiter un changement de boîte de vitesse. Logiquement, du coup, un départ de la pit lane. Je vois mal comment la boîte de vitesse n'a pas de problème là. Je vois pas comment Ocon peut récupérer toutes les pièces. Ça me paraîtrait quand même compliqué dans cette histoire. Le moteur, je sais pas. Le moteur, ça, j'en sais rien. Est-ce que ça nécessite un changement moteur ou pas? Chez Sky, il disait que c'était probable, mais... ils n'arrivent pas à la sortir, la voiture. Faut rire. Ils n'arrivent pas à la sortir. Où est-ce que tu vois les interviews? Voilà, sur Sky. C'est dommage parce qu'en plus, il la perd dans un premier temps, mais il la rattrape entre guillemets. Il a voulu forcer sur le vibreur. Genre virage 2, ça passe. 3, il est sur le vibreur, donc tu sens qu'il la rattrape et il est resté pied au plancher. Et il la perd bêtement, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Red flag, that's for Ocon exit turn 2. Ah, Hülkenberg apparemment qui a failli se sortir lui aussi. Apparemment. Nico a failli faire la merde. La même, pardon. La même. Bon, on peut y aller ou... Est-ce qu'on peut y aller là? 37. Dans 2 minutes, ça repart. Dans 2 minutes, on y retourne. Pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, Ocon s'est sorti. Accident.
Ocon à la sortie du virage 2, dans le virage 3, il était sur le vibreur, il l'a perdu, il a tapé le mur à gauche. Mode de vitesse arraché, c'est fini. Antonelli Prime. Oh, Antonelli a pas de chrono. Hein. Antonelli a pas de chrono pour l'instant. Hülkenberg, voir si Hülkenberg a vraiment failli faire la même. Exit virage 2. Ouais, il a failli faire exactement la même. Il a failli faire exactement la même, hein. Vraiment. Hein. Personne n'a de chrono, chef. Mais ouais, je sais, personne n'a de chrono. I know. Personne n'a de chrono, les gars, pour l'instant. Wesh, le périph'. Oh, le périph' de fou. Attendez, j'écoute un truc là. Ah, Berman avait eu un nouveau fond plat au Japon qui avait bien marché et qu'ils avaient mis sur la voiture d'Ocon cette année. Ce week-end. Donc à voir s'ils ont encore une version du fond plat, s'il est cassé ou pas là. Pam. T'as vu le strike de Victor sur le premier âge? Ouais, j'ai vu. Abattu. Après, la course de F2 était cool. En vrai, la course de F2, c'était un beau bordel. C'était presque une course de cartes. Mais bon. Oh, terrifiant, qu'est-ce que je viens de voir. Tu penses que le chrono de Verstappen devrait être effacé? Non. Non, je pense que le chrono ne devrait pas être effacé. Les bugs à 3 de fond. Ah non, mais Alex Dune, il faudra en parler. Si vous avez vu la course de F2, la prestation de Alex Dune, digne d'un 100%. Digne d'un open lobby, les gars, en zinzin. Trop déçu pour Martin sans F2. Bah ouais, après, il part deuxième demain. Hein. Il part deuxième, donc en vrai, il aura l'occasion de remonter et de faire une bonne perf. Mais c'est vrai que là, le premier virage a quand même bien ruiné sa course. Il peut y aller ou pas là avec sa kick là, Hülkenberg? Ce serait pas mal là. Dune il se prend pour Verstappen 2016, sauf que c'est pas lui en fait. Dune, je sais pas pour qui il se prend, mais les manœuvres, vraiment, t'as des manœuvres de sim racing, frérot. T'es en mode calme-toi quand même. Pourquoi tu regardes sur Sky Sport et pas Canal? Je regarde sur la F1 TV parce que ça me permet d'avoir plus de visu, etc. Et que t'as plus d'infos que sur Canal. Merci le Viking, merci pour le resub. Bon, on peut y aller ou pas? Tu penses que Piastri fera la pole? Je sais pas. C'est vrai qu'il a été bon en FP2 et en FP3. Mais je sais pas si Piastri pourra prendre la pole. J'ai un petit peu... Ouah, quel roi. Quel roi, Alexis. Mais je sais pas si Piastri pourra prendre la pole. Je pense que j'ai sous-estimé Piastri en vrai. J'ai sous-estimé Piastri en ce début de saison, je pense. Au final. Tu penses quoi du fait qu'Askin Mercedes a une avance de fou par rapport à 2026 comparé aux autres écuries? C'est le jeu. C'est le jeu. Apparemment, hein, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais ouais, apparemment, Mercedes, niveau moteur pour 2026, serait bien en avance. Écoute, c'est qu'ils font du meilleur travail. Hein. Là, pour le coup, il n'y a pas d'excuse cette fois-ci, contrairement à 2014, quoi. Attends, mais qu'est-ce que je viens de lire, lui? Il est fou, lui. Prends ta minute de ban. Hop là. La F1 TV, c'est payant. Ouais, la F1 TV, c'est 7 € par mois, je crois. 7 ou 8 € par mois, un truc comme ça. Comment tu fais pour regarder la F1 TV en France? J'essaie, mais avec un VPN, ça marche pas, sachant qu'il y a un abonnement. Bah, c'est l'abonnement, on l'avait avant le changement de réglementation. Parce que depuis l'année dernière, tu peux plus regarder la F1 TV en France, il faut passer par l'abonnement Canal. Mais nous, on avait la F1 TV avant que ce soit Canal qui récupère les droits. Et du coup, bah, ça a pas changé. Mais il fallait l'avoir avant. Maintenant, aujourd'hui, tu peux plus, en gros.
Pourquoi il n'y a plus de chrono? Ah. Je sais pas. Attends, bouge pas. Je sais pas pourquoi il n'y a plus le chrono, les amis. Voilà, vous avez le chrono là. Alors j'ai récupéré le chrono, mais j'ai perdu la F1 TV. Hop là, c'est bon, vamos. Vamos, vamos. 7 minutes 40, ça va être chaud. Attention pour les deux runs là. Ça va être serré pour faire 2 tentatives back-to-back. Hein. Il va falloir bien enchaîner. Putain, pourquoi la F1 TV elle bug? Hop là. Antonelli, P1, 31-1. À dire P9. Ah non, mais dans le secteur 1. 31-4 pour Russell. Putain, Russell derrière Antonelli là. Hein. Oh, le premier secteur de Hadjar et le deuxième, c'est catastrophique là. Ok. Vous avez eu l'info. Putain, 6 dixièmes vraiment. 6 dixièmes Norris là. Vous avez eu l'info sur ce qui s'est passé avec les deux Mercedes là? Normalement ça devrait pas être une pénalité, mais terrifiant quand même. Oh le chrono de Piastri. Oh le chrono de Piastri, pitié. Sorti trop tôt, ouais. Amende, normalement ce serait une amende, ouais. J'étais en train d'écouter, je connaissais même pas cette règle. Je savais même pas qu'il y avait une règle à ce sujet dans la pit lane. 3-0 pour Monaco. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bah c'est cool en tout cas. Hein. C'est cool en tout cas cette séance de qualif. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, vraiment un régal. Hein. Vraiment un régal. Hamilton n'est pas ressorti. Verstappen, Hamilton, Hadjar, Ocon, Alonso, Tsunoda n'ont pas de chrono. Ah, la Q3 va être terrifiante. La Q3 va être terrifiante à mon avis. Hein. En fait, Mercedes, du coup, sont sortis avant que la FIA annonce à quelle heure la Q2 allait reprendre. Et en sortant avant, du coup, ils étaient déjà dans la fast lane, arrêtés dans la fast lane, en train d'attendre, alors que la medical car n'était pas encore rentrée au stand. Ce qui est interdit, du coup. Tu ne peux pas sortir tant que la FIA n'a pas annoncé l'heure de reprise. Donc du coup, apparemment, c'est une amende. Normalement, c'est une amende pour l'équipe pour les avoir relâchés trop tôt. Dohan, solide. Non, la règle est bien gaze. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que la règle est bien gaze. C'est une question de sécurité, c'est une question de procédure, c'est normal. Après, juste, est-ce que toutes les équipes sont au courant? Ça, je sais pas à quel point les équipes le savent, mais la règle est logique. Imagine, sinon ça veut dire que, imagine, sous red flag, toutes les équipes se mettent dans la fast lane pour être devant. Et qu'au moment où t'as la medical car ou la safety car qui passe, bah du coup t'as toutes les voitures qui bloquent, etc. C'est dangereux. Juste, je connaissais pas cette règle, quoi. Ah, l'écart, il est terrifiant, là, par contre, en vrai. Hein. Lewis Hamilton, c'est quoi le problème? Lewis Hamilton n'a juste pas fait de chrono pour l'instant. C'est pas un problème, vous inquiétez pas. Hein. Allez, les McLaren au stand. Ça va être short, hein. Il reste 4 minutes. Faut se dépêcher, là. Bon, après, les McLaren n'ont pas besoin de ressortir. Honnêtement, là, je suis McLaren, je ressors pas. Hein. Sauf s'il y a des procédures à faire ou des trucs comme ça. Mais sinon, en termes de rythme, t'es pas du tout inquiété. Même pour Leclerc, je pense. Je pense Leclerc est safe. Pas besoin de ressortir. Après, à partir d'Antonelli, Sainz, ça commence à être un peu chaud, je pense. Ratatata. Leclerc pas sûr. Si. Faut recontextualiser les gars en vrai. Hein. Faut recontextualiser. Ça voudrait dire que là, Leclerc qui est 3ème, ça voudrait dire que potentiellement des mecs comme Hülkenberg, Ocon on rappelle qu'Ocon est out aussi. Hein. Ça voudrait dire que genre Hülkenberg, Alonso, Gasly,
Dohan, etc. ferait mieux que Leclerc. Ah, j'y crois pas une seule seconde. Il n'y a aucun monde où Leclerc est en danger. Ça veut dire quoi le outlap? Le outlap, c'est quand tu sors des stands. En Formule 1, t'as 3 choses. T'as le... Non, t'en as 4, je crois. T'en as 4, non, de mémoire. T'as le outlap. Quand tu sors des stands. T'as le push lap. Quand t'es en tour chrono. T'as le cool down lap. Quand t'es sur la piste mais que t'es au ralenti. Et t'as le in lap quand tu rentres au stand. Wesh! Péter un câble, moi. Hop là, si j'avais fait un TV continue de bugger, je vais sur Canal 1. Oh, je vais mourir. Je vais mourir avec cette maladie. Si je meurs, les gars, je vous lègue mon volant Mercedes. Allez hop. Je vous l'offre. T'enchaînes avec la sprint moto. Alors absolument pas. Hein. La qualif de F1, elle se finit. Je vais aller me reprendre des médocs. Je vais aller me shooter aux médocs. Sous gros giveaway, je te jure. Hein. Au revoir avec plaisir. Ah les bâtards. Hein. Ah les bâtards, vous voulez juste que je crève. Ah les clébards, je suis choqué. Ça me déteste en fait. Putain, Norris et Leclerc sont ressortis. Il n'y avait tellement pas besoin. Ah, Russell, c'est déjà mieux. Un peu large, mais Antonelli, 3e. Russell, 3e. Allez, Yuki. Come on, Yuki. Ça va, ouais, c'est pas cata. C'est pas cata, mais je suis pas sûr que ça suffise pour passer en Q3. P5, Lewis, P5, good job, good job. Gasly? Gasly, pardon? Comment ça, Gasly? Adjar 8e. Oh, Max aussi. Max, c'est pas mal. Allez, Pierre. Allez, Pierre. Oh là 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 là! Pierre Gasly! P3. What if? Bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance, Leclerc. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Leclerc avait pas besoin de sortir? Bizarre. Oh, 14e Alonso. Oh là 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 là. Oh! Aïe, Isaac. Aïe, Isaac. Aïe, 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 Isaac, coup dur. C'est terminé pour Adjar. 11e. Ah, je pense que Hülkenberg va pas passer. Ah, ouais, c'était sûr. P13. Il reste Dohan. Dohan, peut-être? Oh! Et c'est un flop. C'est un flop pour Dohan. Putain, j'ai une question. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une Red Bull en Q3? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu les deux Red Bull en Q3? Vraie question. Putain, ça fait tellement longtemps. Après, les deux Red Bull en Q3, elles sont 9 et 10, quoi. Non, bah écoutez, Émile Zola a dit j'accuse. Moi, je m'excuse, hein, Tsunoda, Q3. C'est solide, c'est très solide. C'est très très solide pour l'instant. Je vais mourir. Comment ça, maximized? Frérot, t'es P14. T'as rien maximized du tout, là. P14, c'est une cata, là. La radio d'Alonso, good job, guys. P14, quand même. C'est terrible. Ocon a eu un accident si vous venez d'arriver. Si jamais.
Ocon a tapé. Après, en même temps, le top 10, il est tellement bloqué. Attention quand même aux Alpines, en vrai. Eh, en vrai, les Alpines, attention. Hein. Ça roule vite, hein. Ça roule très très vite, les Alpines, au final. Hein. Bon, Adjar 12e, Alonso 14. Ocon 15. Pierre est le seul Français en Q3. RP a fait un manager de ouf. RP de zinzin, hein. Abu Dhabi, les deux Red Bull en Q3. Oh, ça va, c'est pas si vieux. Ça va, c'est pas si vieux en vrai. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Ok, bon, place à la Q3. On se demande bien qui va prendre la pole position. Ah là 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 là. On se demande bien qui va prendre la pole, hein. Wesh, le bébé. Wesh, le bébé, il sait pas ce qui lui arrive. Il est choc-barre, le bébé. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme prédiction à part la pole position? Qu'est-ce qu'on peut essayer de... Est-ce qu'on joue avec Verstappen? Est-ce qu'on joue avec les Ferrari? Est-ce qu'on joue avec le troisième? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, ça, c'était le truc des Mercedes tout à l'heure, du coup? Anthony et Russell failing to follow race directors instructions leaving the garage before resumption time. Terrible. Ah, c'est Hülkenberg qui a poucave. C'est Hülkenberg qui a poucave les Mercedes. Bon, alors. On a Gasly top 5, Russell 3ème, Yuki top 5, Hamilton plus haut que 5ème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aucune McLaren en première ligne. Ah, frérot, lâche la coque. Hein. Aucune McLaren en première ligne. Mon rêve, hein. Enfin, mon rêve. Ça voudrait dire que du coup, il y a une qualif de zinzin. Mais j'y croirais pas une seule seconde. Hein. Gasly 3ème. Non, on peut jouer... ou sinon, on fait le truc un peu... on fait qui prend la pole entre Piastri et Norris, quoi. Parce que ça va forcément être l'un des deux, donc... qui prend la pole entre les deux? Telle est la question. Vas-y, go faire ça. Paul Piastri. Go faire Paul Piastri ou Paul Norris. Et là, fou rire si c'est pas l'un des deux. Hein. Bah, go mettre autre. Oui, j'avoue, go mettre un... go mettre une troisième option avec autre, quoi. Alors, démarrer un sondage. Qui prend la pole? Non, attendez. Qui prend la pole? Norris, Piastri ou autre. Je mets ça sur YouTube. Ajouter une option autre. Waouh, Adjar, il est pas content. Adjar, il est pas content. Je vous ai mis le sondage sur YouTube. Ça arrive, la prédit sur Twitch, ils vont vous la mettre. Qu'est-ce qu'il a fait, Isaac? Il a fait une connerie? Ça va. Ça va, c'est pas dramatique non plus. Il a pas fait une erreur non plus. Il a pas fait une erreur de zinzin non plus, ça va, tranquille. Bon! Et pourquoi j'entends... Ah mais putain, mais c'est sur Sky Sport, j'entends le onboard. Casse les couilles Sky Sport, à quoi il joue là? Il rend fou là, c'est l'autre fou là de Karun Chandok là qui fait une analyse. J'ai tout mis, si je perds je suis à 0 points. Oh mon rêve, t'as mis sur qui là? T'as mis sur Norris? Ok. La prédit est lancée si jamais le chat. Hein. Sur Twitch, la prédit est lancée. Sur YouTube, le pronostic, ça donne... Ouh!
Sur YouTube, il y a 37% Piastri, 29 Norris, 34 autres. Ça veut dire qu'il y a un tiers de chaque, mais il y a plus de gens qui pensent que une autre voiture que McLaren prend la pole plutôt que Norris. Eh ben. Eh ben. Qu'est-ce qu'ils font, Alpine? Qu'est-ce qui se passe chez Alpine, là? What's going on? Oh, Verstappen, 9ème. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. 9ème, mamma mia. Wesh, wesh. Moi, je pense Norris en pole. Moi, je pense que Norris prend la pole, le chat. Sainz, grosse qualif. Ouais, en vrai, Sainz, grosse qualif. Hein. Mais il est fou, lui, à spammer comme ça. Lui, ça va pas ou quoi, là? Hop là. Bah alors, Max, on le tue plus? Allez, c'est parti. Tsunoda et Verstappen sur la piste. Vamos. Vamos. Marseille a perdu 3-0, let's go. Su. Imagine Yuki. Ah, la Red Bull est trop loin, là. La Red Bull est trop loin en termes de rythme, honnêtement. Je vous jure que je comprendrai jamais pourquoi les voitures s'agglutinent à la sortie de la pit lane. Si c'est pour attendre comme ça, comme des débiles sans les couvertures chauffantes. Pourquoi ne pas attendre genre 2 minutes de plus? Même pas 2 minutes, genre 1 minute de plus, tu vois? Je comprendrai jamais. Je comprends hein, qu'ils veulent la track position, etc. Mais... Je sais pas, genre, tu vois, à la place des Ferrari, là, par exemple, plutôt que d'attendre que tout le monde sorte, pourquoi t'es pas resté au stand, genre, juste 30 secondes de plus, tu sors quand il n'y a plus personne? Je sais pas. Ils sont là, attendent dans la fast lane, bah nickel. Allez, vamos! Pardon. Kimi en pole, vous l'aurez vu ici en premier. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, chef, hein, de la pole de Kimi, hein. Pourquoi ça bug? Attends, ouais, je refresh, bien vu. Hop là. C'est bon. T'as vu le tweet de Tovigno? Non. Qu'est-ce qu'il a tweeté le Tovigno encore? Tsunoda, Russell et Kimi ont des nouveaux pneus. 3-0 en face à face en qualif pour Russell face à Antonelli. Après, c'est normal. Il est rookie. Il est bon de rappeler que c'est un rookie quand même. Calmons-nous. Ah, mais Monaco est passé devant Marseille au championnat en Ligue 1. Fou rire. Fou rire. Eh ben. Pas que du kiff, hein. T'as voulu voir un débat sur Tsunoda chez Red Bull, moi je t'accuse 3 maintenant. Non, en vrai, le débat est intéressant. Le débat est intéressant et la réponse, du coup, est positive pour Tsunoda. Allez, vamos. Tsunoda est le premier en piste. Je pense que Lyon va battre United jeudi. Je suis pas sûr. Hein. Je pense que ça va être compliqué en vrai pour Lyon. McLaren en pneu usé qui va coller 5 dixièmes. Ah là ouais. Là ça va être compliqué à mon avis là. Tsunoda devant Max dans le secteur 1. Oh le sous-virage de Max dans l'épingle.
Mais il pleut ou c'est moi? Attendez. Attendez, il pleut. Si on peut éviter, si on peut éviter une inondation dans ma chambre, ce serait pas mal. J'étais pas sûr qu'il pleuvait. Ce serait pas mal. Non, il pleuvait pas sur le circuit, il pleut dans ma chambre. Tsunoda, on avance sur Verstappen, hein. Si jamais, hein. 31-6. Max va aider à Tsunoda là, hein. Terrible, hein. Terrible. Le tour de Verstappen est vraiment à chier, hein. Le tour de Verstappen, il y a eu beaucoup d'erreurs, hein, si jamais. Hein. Bon, Russell, secteur 1. La pole de Russell. What if? What if? Oh, le tour de Russell, pardon. Il a des pneus neufs, Russell, ou... Ah. Problème de frein pour Verstappen. Une seconde, une. Wesh. Ah, une seconde, c'est beaucoup quand même, hein? Une seconde! Mais même les Mercedes sont pas dans le rythme là. Ah si, Norris. Oh là 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 là, ça va vraiment être Norris Piastri... Norris Piastri Russell là, vraiment? Ok. Leclerc va être deuxième. Leclerc deuxième. Comment ça, une seconde? Il sort d'où ce tour? Piastri. Et Norris prend la pole. Norris prend la pole. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Alors la vraie question maintenant, c'est qui a des pneus neufs, hein, le chat. Attendez, parce que là, au vu des tours, la vraie question, c'est qui a des pneus neufs maintenant. Verstappen a raté tout le secteur. Hein. Verstappen, virage 1, 4 et 8, c'est catastrophique. Hein. Oh, l'overlay en bas à droite, fou rire oversteer. Fou rire l'overlay oversteer en bas. Russell a pris la outer track, je te jure. Je te jure, c'est terrible. Juste les deux Mercedes avec des pneus neufs. Ah, dommage pour Antonelli d'être aussi loin, du coup il a dû bloquer les roues. Ah bah. Ah bah voilà, Antonelli, blocage au virage 1. Ok. Ah, une seconde, c'est énorme quand même. Hein. Une seconde, ça trouve le cul. Hein. Une seconde, c'est quand même beaucoup, hein, on va pas se mentir. Il reste 5 minutes. Verstappen, 10e, la blague. Hein. La blague pour Verstappen. Max pas content, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Après, c'est serré, hein. Si tu vas de Leclerc jusqu'à Tsunoda, il y a 3 dixièmes, donc c'est pas mal. Mais je pense que... là, ça va bouger encore. Pas de frein pour Max. Ouais, pas de frein. Problème de frein pour Verstappen. Dites-moi ce que Isaac il raconte chez Canal. Dites-moi ce qu'il raconte. Oh, time deleted pour Kimi. Antonelli, 10e. Chrono supprimé. Nico Hülkenberg. Qu'est-ce qu'il baragouine, le commentateur chez Sky? Nico Hülkenberg, de quoi? Difficulté avec les pneus pour Adjar. Ok. Hein? Attends, quoi? Attends, quoi? Mais c'est pas possible de faire ça. Le chrono de Nico Hülkenberg vient d'être supprimé en Q2. Donc du coup, Albon passe 15e.
Sauf que du coup, il le supprime trop tard, donc Albon n'a pas pu faire la Q2 alors qu'il aurait dû être en Q2. Et Hülkenberg est P16, il n'aurait pas dû passer en Q2. Wesh. Bah, les gars, problème là. Attendez. Et donc du coup, ça veut dire que Ocon est P14. Ocon gagne une position parce que Albon est derrière Ocon, mathématiquement. Oh la boulette. Oh la boulette la FIA. Oh la boulette la FIA. Terrible. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Terrible. 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 Terrible, terrible. En gros, ouais, j'avoue que la comparaison Sky Sport, elle est bonne. C'est comme si au football, 30 minutes après le match, vous utilisiez la VAR et que vous disiez « Ah, au final, il y avait main, on va annuler le but. » Mais genre 30 minutes après le match. Ça marche pas comme ça. Hein. Bizarre l'ambiance, bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, du coup, Hamilton a eu son chrono supprimé aussi avec Antonelli, si jamais. Donc, Antonelli 9ème, Hamilton 10ème. Mais ça change rien sur qui devait aller en Q3 ou pas, donc on s'en fout, non? Bah, oui et non, en fait, parce que... En gros, la Q1, c'est fini. La Q2, c'est fait. T'arrives en Q3 et ils ont annulé les chronos de Q1. Sauf que Albon, si le chrono d'Hülkenberg est annulé en Q1, Albon, il passe en Q2. Si Albon, il passe en Q2, vu le pace de Sainz, par exemple, tu te dis, bah, il serait peut-être passé en Q3 aussi. En fait, le mec a été éliminé, n'a pas eu le temps de faire... C'était les chronos de Q1. C'est ça le problème. Si c'était les chronos de Q2, on s'en bat les couilles. Là, c'est les chronos de Q1. Donc Albon, qui a été éliminé en Q1 16ème, n'aurait pas dû être éliminé. Il aurait dû être 15ème. Et à partir de là, bah, si Albon il est 15ème, il participe du coup à la qualif en Q2. Et tu sais pas ce qu'il fait. Ça se trouve, il passe en Q3, tu vois. Ça se trouve, il aurait éliminé Verstappen du coup. Ou Tsunoda, je sais plus. Et c'est pareil. Du coup, là, avec cette erreur, Albon, il va partir 15ème derrière Esteban Ocon, qui n'a pas eu de chrono en Q2. Alors que Albon aurait dû partir devant Esteban Ocon. Juste, ils ont mis trop de temps à faire de supprimer les tours, quoi. Pourquoi Antonelli et Hamilton? Simplement parce qu'ils ont été au large sur les limites de piste et pas les autres. Oh, Russell, pas mal, pas mal, pas mal. Là, normalement, tout le monde a des pneus neufs. Tout le monde a des pneus neufs, normalement. Dans le secteur 2 d'Antonelli. Oh, pas mal. Pas mal le secteur 2 d'Antonelli. Après, les gars, n'oubliez pas que McLaren avait des pneus usés. Hein. Tsunoda 4ème. Russell en avance sur le chrono de Piastri. Non, bah alors les gars, je vais vous ruiner. Hein. Je vais vous ruiner vos espoirs. Hein, mais Russell va prendre la pole provisoire et McLaren va atomiser le chrono de Russell, je pense. Pole provisionnelle. Putain, Leclerc est tellement à la ramasse. Et là, drapeau rouge. Et là, drapeau rouge. Hop là, pole de première ligne Mercedes, drapeau rouge. Oh, Hamilton, 7 dixièmes, Lewis. Oh, come on. C'est loin, Hamilton. C'est loin, Hamilton. C'est loin. 7 dixièmes, Lewis. C'est énorme. Oh, Norris! Norris en retard dans le secteur 1. Oh, le choke, pitié. Gasly 4ème. Gasly 4ème. Mais non. Mais non, Lando. Ah, Piastri en avance dans le secteur 2. Piastri en avance dans le secteur 2.
Oh, Norris en retard. Norris va choke. Norris va choke, encore une pole. Mais je vais péter un câble. Mais comment vous ne pouvez pas concrétiser avec une voiture pareille? Comment vous ne pouvez pas concrétiser? Vous avez un avion de chasse. Piastri pole. Ouais. Pole de Piastri. Pole de Piastri. Norris devrait être 3e. 6e Norris. 6e. Hamilton 9e, je l'avais call. J'avais dit tout à l'heure, j'avais dit P4, P9 Ferrari. Hein. On est P3, P9. Hein. 6e Norris. Mais quoi? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais c'est une blague, c'est une blague. Ouais, bon bah, Paul de Piastri, très beau tour de Piastri, hein. Franchement, j'ai... C'est terrible. C'est terrible, hein. J'ai 0 points. Ah non, Flaxo. RIP Flaxo. Bah ouais. Norris derrière une Alpine, quoi. Norris derrière une Alpine. Russell et Leclerc monstrueux, hein, il faut le préciser. Hein. Russell, le tour de Russell est stratosphérique. Leclerc, pas mal non plus, honnêtement. Mais alors là, je suis choc-barre de baiser. Je suis choc-barre de baiser, frère, vraiment. C'est zinzin. Incroyable Gasly aussi, P5. Incroyable en vrai, Gasly là. Exceptionnel. Belle bite Pierre. Ah, très très belle bite Pierre Gasly, honnêtement. Hein. Est-ce que vous aviez raison? Et oui, sur YouTube, vous aviez raison. 39% pour Piastri sur YouTube. Vous aviez raison sur le poleman. Bravo. Bravo, bravo. C'est fort, c'est fort. Alpine 5e force. Bah, Alpine marche bien, en tout cas à Bahreïn, ouais. Ça fonctionne bien à Bahreïn. Donc bon. Tsunoda a fait le taf mineur. Tsunoda quoi, P8? Ah non, P10. Bah ouais, après bon, Verstappen et P7. Franchement, c'est pas choquant. Hamilton, je suis déçu par contre. Ah, Hamilton, je vais pas cacher mon seum, je suis un peu déçu là. Donc bon, c'est début de saison, etc. Mais quand tu vois que Charles est P3, je me dis qu'Hamilton peut au moins aller chercher tu vois, Verstappen, se mettre 7ème, peut-être 8ème. Mais là, être à 9-10ème, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc bon, Antonelli solide. Antonelli très solide aussi. Hein. Antonelli très très solide en vrai. Hein. Il est que 2 dixièmes derrière Russell, ça se joue à pas grand chose. Norris a choqué le virage 1. Oh mais là il a rien perdu. Ouais non mais il a perdu un dixième Norris. Norris il est à 4 dixièmes de Piastri. Vous allez pas me faire croire qu'il perd tout au virage 1 là. Il a juste un petit travers. Très très léger travers. Vous voyez, c'est ce que je disais au début du stream du coup. C'est exactement ce que j'expliquais sur les erreurs de McLaren. C'est exactement ce genre d'erreur que je mentionnais parce que bah, Piastri prend la pole. Pour moi, Norris aurait dû être soit premier, soit deuxième. Et là, tu pars P6. C'est pas comme s'il partait P3, tu vois. P3 avec un bon départ, c'est bon, t'es deuxième au premier virage. Là, il part P6, quoi. Et il y a Verstappen. T'as Verstappen, t'as Antonelli, t'as Leclerc, Russell, quoi, devant. Donc c'est chiant. Très, très chiant. Piastri joue le titre. Je connais pas l'écart au championnat, mais ouais, bien, Piastri, oui, Piastri clairement joue le titre. Il a la voiture pour, donc oui. Mais Piastri, solide. En fait, Piastri, je pense que, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, je pense que Piastri, intrinsèquement, est moins rapide que Norris, en termes de rythme pur. Mais je pense que Piastri fait moins d'erreurs que Norris. Je pense que Piastri peut être plus régulier que Lando, mais Piastri, dans les grands jours de Norris, n'est pas au niveau, tu vois.
Russell joue le titre en vrai. Non, en vrai, c'est quand même compliqué. Russell est le bon outsider de là à jouer le titre, je suis pas sûr. Mais ouais. Après, le truc, c'est que là, on va nous dire qu'on abuse sur Norris, tu vois. Mais là, Norris mérite une session van. Hein. Norris mérite une session van violente, normalement. On va se retenir, mais j'en pense pas moins, les amis. Hein. Attendez, je vais vous mettre les interviews. In Q3 there was some lap time. I knew that in Q1 and Q2 I just had to be patient and wait for the track to come towards me in Q3, which was a bit tricky because at the beginning P3, of Leclerc, c'est pas mal aussi. Hein. Really bad with the old tires, but faut voir ce que ça donne en rythme de course, mais c'est pas mal Leclerc et P3. I'm happy. I did P3 not au Japon, on a pu faire mieux que Lando. Voilà, 6 places de différence. We explored quite a lot extreme setups in the last few weekends and it feels like I found. J'espère que Lewis va trouver des solutions comme Charles en a trouvé parce que c'est dommage là. C'est dommage, c'est dommage. You had some upgrades that were brought to the car for this race weekend. Pierre et Alpine. Ah non, Pierre, très gros tour. Hein. Dommage pour Dohan qui était bon en Q1 aussi. Hein. Dohan était très bon en Q1 et en Q2 il s'est raté malheureusement, mais l'Alpine marche bien aujourd'hui, donc c'est cool. Ouais, la MotoGP qui a commencé. Tsunoda n'est pas ressorti. Si, Tsunoda est ressorti. Tsunoda était le premier à faire un chrono. Et malheureusement, Tsunoda est à une seconde 4. I think if we are P3 today, especially considering such fine margins with P4, the upgrades helped. Well, congratulations on third place. Piastri qui vole le premier titre de Norris MDR. Il reste encore 20 courses. Hein. Il reste encore 20 courses, les gars. La saison est longue. Ah, Russell c'est fort. Russell c'est fort. Russell c'est très fort. Yeah, 100%. I think if anybody said we'd be within half a second of the McLarens, would have taken it. Après, demain, on verra le rythme en course. Après, on verra demain les rythmes en course. Non, les interviews, vous les avez pas sur Canal. C'est le problème de Canal, c'est que dès la fin de la séance, Canal il coupe, alors que sur Sky Sport, vous avez les analyses et les interviews. C'est pour ça que je vous mets le son comme ça, vous pouvez écouter. Where is that very small gap? I've got to be honest, I think the strides were being made with the night time coming in and the track temperature. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ça aide bien Mercedes. Jeddah, ce sera pareil pour Mercedes, on est sur des températures plus basses en pleine nuit. Donc ça les aide un petit peu les Mercedes. Non, c'est juste qu'il y a la MotoGP en même temps. Ah, ils ont switch sur le MotoGP. Je savais pas. Je savais pas. Oscar, the pole position. Your 50th Grand Prix start, and je crois que c'est son 50e Grand Prix en Formule 1 à Piastri. I don't want to say dominated the session, but your name was at the top of the times all les the trois way chaînes qui proposent la moto, ils sont relous. Canal Plus est sur 2 360, ils diffusent les motos, les clowns. Aïe aïe aïe. An experience for us all, I think. It felt more like terrible, a rally car than an F1 car, but from then on, I felt really comfortable with the car. And Mon Dieu,